Bonjour, et je continue avec les arcanes du tarot de Marseille, et cette fois avec l'arcane sans nom. Parle de transformation. Vous voyez, avec la faucille, quitter le passé, faire table rase de tout ce qui était avant pour aller sur quelque chose de complètement différent. C'est une remise à zéro avec l'arcane sans nom. Ensuite, tout dépend de l'état psychologique dans lequel vous êtes. Vous voyez, si vous acceptez le changement, vous voyez, c'est avec l'arcane sans nom, c'est le passage sera beaucoup plus facile que si vous êtes dans une, je dirais, dans une phase psychologique très instable, émotionnelle. Et là, c'est vrai que ça peut être difficile de vouloir se séparer de ses acquis, de tout ce qui faisait jusque-là notre vie. Vous voyez, parce que là, c'est un changement radical. Mais ça peut être aussi un changement de prise de conscience, vous voyez, au niveau intérieur, au niveau psychologique. Hein? Donc après, tout dépend des arcanes associés avec l'arcane sans nom. Avec l'étoile. Qu'espérer de mieux avec cette étoile ? C'est une libération positive. L'étoile. Un changement d'orientation heureux et positif. Mais on espère tous vivre des changements qui nous apportent un certain bonheur, épanouissement, un changement pour aller vers quelque chose de mieux. Hein? C'est ce que peut nous indiquer, justement, nous faire passer comme message l'étoile avec l'arcane sans nom. Alors là, c'est le début d'un changement. Vous voyez, on passe d'un état à un autre. Un changement bénéfique pour démarrer sur autre chose. Un nouveau cycle. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Tout est déjà dit peut-être. En tous les cas, c'est voilà, c'est une transformation de notre vie. Et le départ est lancé. Ben là, on a le courage, on a la force nécessaire pour provoquer le changement. Hein ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Situation conflictuelle, difficile, où l'on n'arrive pas forcément à maîtriser ses passions et ses pulsions. Eh bien, moi, je préfère ma version quand même. Hein. Voilà, on a la force, justement. On a l'énergie pour vraiment... eh bien, ça pourrait aussi être pour dépasser les obstacles, vous voyez, pour
face à un danger, face à quelque chose qui menace. Et c'est une façon de rebondir. Parce qu'avec la force, nous avons l'énergie nécessaire justement pour combattre l'adversité. Hein? Il est vrai que cet arcane n'est pas... quand elle sort dans un jeu, hein, il n'est pas très, très positive. Hein. Elle peut apporter une certaine peur. Une peur la peur du danger, la peur d'avoir peur. On va voir au niveau de la croix, avec l'arcane sans nom, ou le squelette fauchant. C'est vrai que ça a l'air d'un squelette, et c'est même un squelette. Lorsque cet arcane est favorable dans le tirage en croix, aide du passé et des invisibles. Esprit Saint. Lorsque cet arcane est défavorable, découragement, attitude négative. Lorsqu'elle est le juge, est située en haut du tirage. Transmutation indispensable, fin nécessaire, renouvellement profond, bien que difficile. Le jugement, lorsque l'arcane, elle est en bas du tirage. C'est la réponse. Affaire en sommeil, solution retardée. Lorsque la carte elle est au centre, alors ça peut être l'addition de toutes les autres arcanes, hein, ou alors c'est une cinquième carte que l'on aura tirée dans les cartes restantes. La synthèse, mourir pour renaître. Il est vrai qu'elle peut parler aussi d'une certaine forme de dépouillement. Donc c'était, voilà, le tarot sacré. Alors, ce que j'aime bien, c'est ici. Voilà. La roue. Vous pouvez mettre sur pause. Et avec le pendu, la force. Parce que j'étais, justement, je voyais le 12, mourir pour renaître. Et avec le 12, c'était s'oublier pour mieux aider les autres. À voir dans ma précédente vidéo. Allez, on continue dans ces associations qui peuvent nous réserver des surprises. Là, ça peut être vraiment, c'est un changement radical au niveau professionnel. Hein. Des prises de conscience par rapport à l'étranger ou les étrangers. Vous voyez, il y a un déclic qui se fait, c'est une vérité qui s'affirme de plus en plus. Vous voyez, on y voit de plus en plus clair par rapport à ce qui a été dit, ce qui a été fait, ce qui... Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre avec le monde?
un grand voyage à l'étranger, une vie que l'on organise ailleurs et loin. Et oui, c'est un déracinement. On quitte le pays pour aller autre chose. Mais ça, on peut aussi l'associer avec les émigrants. Hein. Vous voyez, toute cette... tout ce qui se passe en ce moment depuis déjà un certain temps, depuis quelques années déjà maintenant, et que rien ne se fait vraiment. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose d'actualité, hein, cette association. Hein. Alors, est-ce qu'un jour on va y arriver à cette fin des migrations? Eh ben, à mon avis, il va y en avoir de plus en plus. Hein. Avec le chariot, ça, c'est un fait. Hein. Mm, mm, mm. Eh oui, ça arrive de tous côtés. Le chariot, on sort vainqueur d'une épreuve difficile où il nous a fallu quitter et nous séparer. Et oui, c'est quand même aussi un voyage, ça parle de déplacement aussi, vous voyez. Et le déplacement, il est quand même loin, long et périlleux avec l'arcane sans nom, vous voyez. Alors, bon, ben, vous voyez, j'ai tiré encore le diable. Le diable, et c'est pas forcément... ouais, ça... c'est controversé quand même, hein, parce que ces pauvres gens ne sont vraiment pas aidés, et ils le seront encore moins, hein, parce que regardez, ces deux petits diablotins, hein. Oui, c'est parce qu'il y a une histoire de gros sous derrière, hein, parce que le diable est en lien aussi avec l'argent. Hein. C'est alors évidemment, si on associe ces deux cartes ensemble, le diable, le petit diablotin, un changement qui donne de bons résultats sur les plans financiers et matériels. Bon, ça c'est l'interprétation de l'auteur. Mais associé avec ces deux autres cartes, c'était pas forcément réjouissant. Mais bon, là, il y a toujours une minorité qui peut quand même s'en sortir, hein, espérons-le. Mais c'est quand même un sujet d'actualité. Hein. Hein? Vraiment. L'amoureux. Alors là, ça parle de crise au niveau affectif dans les relations. Hein. Il y a un changement dans l'air, prise de conscience. Ou alors, il y a un retournement, je dirais, une autre façon de vivre sa relation. Ou la relation avec les autres aussi. Hein. Ce n'est pas forcément une relation amoureuse. Hein. Une transformation qui débouche sur un choix. C'est vrai, ça peut être aussi une prise de conscience quand même. Hein. Parce que l'arcane sans nom, avant d'entreprendre son geste avec la faucille, c'est qu'il a pris conscience de quelque chose. Hein.
Et cette conscience, elle est venue avec le pendu. Hein? L'arcane 12. Alors, voilà. Voilà le pendu. Le pendu, vous voyez, ça c'est l'arcane précédente. Et c'est vrai qu'il a été amené vers des prises de conscience, réflexions profondes, avant de vraiment d'entreprendre, de vouloir tout raser pour aller vers quelque chose de complètement différent. Hein, un point de départ vraiment nécessaire. Vous voyez, c'est quelqu'un qui quitte tout pour aller sur quelque chose de complètement différent ou qui s'en va à l'autre bout du monde. C'est ça, hein, c'est ça l'arcane sans nom. Hein, c'est rien d'autre. Lorsque, au niveau de la personne, hein, on l'attribue à une personne. J'ai décidé, je tourne la page, je récolte ce que j'ai semé. Voyez ? Lorsque on l'attribue à un verbe. Couper, se transformer, décider, se détacher, récolter. On peut aussi l'associer, vous voyez, c'est au moment du printemps, lorsqu'on prépare le terrain, vous voyez, on faucille, on laboure le champ. Mais avant de labourer, on coupe toutes les mauvaises herbes, vous voyez, comme pour faucher un champ, quoique avec l'hiver, il ne reste plus grand-chose. Mais il y en a toujours qui résistent. Et l'arcane sans nom est là justement pour couper ces dernières. Et là, vous voyez, il fait quand même... il fait le ménage. Au niveau d'un état. C'est-à-dire... un état de conscience, une rupture avec les événements passés, nécessaires pour évoluer. Lorsqu'il s'agit d'un événement, une décision irréversible, des transformations passées à une étape différente, régénération. Allez, on va poser l'arcane sans nom, c'est quoi? Changement d'état, je l'ai dit. Perte de la foi. Transformation d'une affaire. Contrôle intérieur. S'obliger à penser positivement en éliminant la négativité de l'intellectuel. Nouvelle vie après la destruction totale. Et tous ces mots-clés sont sortis de significations possibles proposées par de multiples chercheurs que vous pouvez retrouver sur le site de Jodorowsky. Jodorowsky, la voix du tarot. Pour lui, l'arcane sans nom, la transformation qui revient, transformation profonde, révolution intérieure. Parce que la révolution, avant qu'elle s'opère sur le monde extérieur, elle se fait déjà en soi. Hein? Changement, mutation, révolution, colère, transformation, nettoyage, moisson.
Squelette coupé, avancer, éliminer, détruire, rapidité. Pour les quelques mots-clés. Et je vous laisse découvrir la suite, si vous avez la chance de trouver ce livre d'occasion dans un vide-grenier ou chez un bouquiniste. Celui-ci. Le langage secret du tarot. Un extrait. Le 13 est un nombre qui nous marque dans nos superstitions. En connais-tu? 13 à table. Vendredi 13. Dans certains hôtels, la chambre 13 n'existe pas. Et c'est vrai. En revanche, pour les Grecs, le 13 n'était pas forcément un nombre funeste. Platon, comme Ovide, place Zeus à la 13e place dans les 12 grands dieux. Dans l'Odyssée d'Homère, Ulysse arrive avec ses 12 compagnons chez le Cyclope, lequel s'apprête à le dévorer comme ses amis, mais Ulysse échappe à cette fin, grâce au fait qu'il devait être le 13e. C'est certainement pour ces raisons que le 13 n'a jamais la même signification. Il est parfois maléfique, parfois bénéfique. Encore. Le 13, arcane sans nom, marche comme le mar. Ah, le ma. J'avais oublié le T. Arcane sans nombre. Le corps a disparu en partie, le squelette apparaît. Les Grecs ont été les premiers à représenter la mort par un squelette. Mais alors le squelette n'était pas muni d'une faux. Il me semble aussi, au Mexique, il y a une fête aussi. Les déguisements sont vraiment qui représentent le squelette. Pratique du tarot. L'arcane sans nom est, pour cet auteur, associé à Saturne. C'est justement, avant de faire cette vidéo, je pensais juste à Saturne, qui était au mi-point de l'axe de cette pleine lune. Donc, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, ce Saturne, mais moi je l'ai quand même ressenti à l'abord de cette pleine lune. Plus on avançait vers cette pleine lune et plus je ressentais ce Saturne. En conjonction à Vesta, donc qui rajoutait vraiment le sens de la symbolique saturnienne. Détachement, temps, réflexion, sagesse. Nous en avons ainsi à la véritable signification de la lame qui porte l'image saturnienne, la mort. Celle-ci représente en effet la fin d'un cycle, d'une évolution. C'est pourquoi cette lame représente aussi la notion de temps. On pourrait philosopher là-dessus à perte de vue, mais nous n'allons pas le faire ici. Nous devons cependant remarquer une chose
pour nous en faire une idée exacte, à savoir que l'évolution dans le monde se termine toujours par l'événement. Lorsque l'événement a eu lieu, l'activité qui conduisait se termine. L'événement est donc la fin de cette activité et est à nouveau indiqué comme fin par Saturne et par la lame de la mort ou arcane sans nom. Tout dépend qu'est-ce qu'on recherche aussi avec cet arcane. Hein? Toute la vie sur la Terre et au sein de l'être humain est une évolution qui se termine, après un temps plus ou moins long, par un événement avec lequel elle prend fin. Et oui, Saturne nous le rappelle. Saturne où la mort est donc également le but. Le but de l'existence est la mort. Le but de tous les remues de l'âme est l'événement qui en sera la conséquence, etc., etc. La Lune. Ça peut être une crise intérieure. Après, tout dépend. Tout dépend de l'état de conscience, du degré de conscience de la personne, de chacun. J'attribue de plus en plus, avec la Lune, la notion de l'âme. Hein? Donc, vous voyez, c'est le chemin qui fait qu'on arrive à l'âme. Sans le chemin, vous voyez, on a du mal à percevoir l'âme. Donc, avec, je dirais, cet arcane sans nom, c'est vrai que le fait qu'elle porte sans nom, on ne peut la nommer, vous voyez, parce que l'âme, elle ne se voit pas. Hein? Qu'est-ce que dit l'auteur Claude Darche avec la Lune? Rupture avec la famille, et en particulier avec la mère ou une femme proche. Il est évident, sans cette notion de prise de conscience, d'évolution au plan intérieur, c'est inéluctablement la séparation sur le plan matériel. Vous voyez, physique. Hein? Mais on peut le vivre différemment aussi. Ça peut être un changement de conscience à l'intérieur aussi. Hein? C'est faire le vide pour aller sur autre chose. Tout dépend de l'état de conscience dans lequel nous évoluons à ce moment-là. Parce qu'il ne faut pas toujours voir le négatif avec l'arcane sans nom. Non, que l'on nomme parfois la mort. La mort, la petite mort. Chaque instant, on vit des petites morts. Il faut le savoir. Pourquoi en avoir peur? Hein? C'est ça qu'on pourrait nous reprocher. Pourquoi avoir peur de nos petites morts? Avec la papesse. Mais ça, c'est justement ce que je disais à l'instant. Ça peut être aussi une façon de l'aborder sur le plan, je dirais, philosophique. Hein? Une réflexion profonde. Une transformation est en cours, dont on ne voit pas les effets dans l'immédiat. Oui, mais cette transformation, avec la papesse, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur.
voyez, on réfléchit avant de poser les actes, les actions. Hein? Le vent du renouveau. Là, c'est un peu comme l'étoile aussi, vous voyez. Ce changement apporte quelque chose de positif. C'est un renouveau. C'est-à-dire que avec le jugement, ça signifie que le fait d'être passé par l'arcane sans nom, de s'être détaché de quelque chose qui ne nous convient plus, on va vers le renouveau, vous voyez, hein? Mais il a fallu passer par là, avant d'arriver là. Ce qui voudrait dire encore que avec le jugement, on accepte beaucoup plus facilement de tout détruire avant de reconstruire. C'est le message de ces deux arcanes associés. Avec la 8, je dirais que la crise, elle est vraiment intérieure et peut y avoir certains blocages parce qu'on ne veut pas voir la réalité en face. Il y a une peur vraiment viscérale à l'intérieur de soi et cette peur, je peux amener justement vers quelque chose que l'on redoute, hein, parce que les situations avant qu'elles arrivent, elles sont déjà elles sont à l'intérieur de soi. Hein, elles ont été nourries en soi. Hein? Bien, un petit clin d'œil. Je vais voir ce que l'auteur dit par rapport à ça. Oui, ça allait à peu près dans le même sens. Parle de divorce, rupture de contrat. Donc, c'est à peu près dans le même sens de ce que je disais, que moi, j'ai vraiment... voilà, je l'ai dit avec d'autres mots, vous voyez. Ma réflexion a été dans une autre direction, parallèle. Mais voilà. Allez, une dernière. Peut-être quelque chose de plus positif. Là, il y a une notion de pour et de contre. C'est par rapport à... Vous voyez, l'arcane sans nom. C'est quitte ou double, c'est... on ne sait pas où on va, donc... mais quelque part, bon, c'est une nécessité quand même. Hein. Mais on peut penser aussi par rapport à nos choix. Ben, on est à un carrefour. Un carrefour et voilà, on a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Il suffit de choisir le bon, la bonne direction. Alors, tout dépend aussi de votre état intérieur du moment. Voilà, c'est ce qui est le primordial. Primordial. Alors, on va voir si je suis à peu près dans le même discours. Une période de calme et d'harmonie après tant de bruit et de fureur. Bon, je l'ai interprété autrement. Mais après, et vous, quelle serait l'interprétation? Vous voyez? Parce que cette interprétation, c'est votre vérité intérieure. Vous voyez?
indépendamment de la vérité de nombreux autres auteurs. Et puis, comme je vous l'ai dit, il y a vraiment, avec l'interprétation des multiples chercheurs, je dirais à peu près entre 50 et une centaine, pas loin de 100 mots-clés, qui sont rattachés à chacune des arcanes, donc qui va à l'échelle de 1 à 10, dans le degré de positif à négatif. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Le but était de vous faire réfléchir, d'aller sur quelque chose de différent de tout ce qu'on peut voir et de pousser la réflexion à son maximum. Et c'est vrai qu'elle n'est pas vraiment inspirante, cette arcane, mais on peut lui faire dire quand même autre chose, un autre langage. Qu'est-ce que vous en pensez? À très bientôt pour de nouvelles aventures au niveau des arcanes du tarot de Marseille.